Alors. Coucou, me voilà pour le live du mardi un peu en avance. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est déjà là. J'attends un petit peu. C'est tout spécial parce que ce soir, je ne suis pas à la maison. Je suis bien loin de la maison. Je suis en Espagne. Voilà. Oh, je vois la lumière là. C'est pas top, mais enfin, trop tard. Je vais me passer. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, c'est pas sur mon ordi, c'est avec la tablette. Donc, je ne sais pas si je vais avoir les messages. Donc, si quelqu'un est là, ce serait cool de me faire un petit coucou. Ah, il y a une personne qui est là. Donc, si la personne qui me regarde peut me faire un petit coucou comme c'est tout nouveau, pas sur l'ordi, sur la tablette, je vois pas les commentaires. Donc juste un petit commentaire pour voir si on m'entend bien, si on me voit bien. La connexion internet, j'espère qu'elle va bien aller. Donc si vous pouvez me faire un petit coucou, ce serait cool. Et de me dire quelle carte avait été choisie si la personne qui est là, ou les personnes qui sont là, avaient choisi une carte. Ah, coucou Chantal. Ah tiens, voilà. Alors Chantal, c'est cool. Donc je vois que tu es là, donc dis-moi si on m'entend bien, si on me voit bien, et puis quelle carte tu avais choisi, comme ça, voilà, comme ça on va y aller. Et j'essaierai de reprogrammer cette vidéo, de la remettre pour 8h30, mais voilà, là, je ne vais pas y arriver à 8h30. Alors Chantal, dis-moi. Et je ne vais pas faire lourd non plus ce soir parce que je vais bientôt accueillir... coucou Stéphanie, tout bien, super. Bon, alors, la première personne qui me dit quelle carte, j'y vais. Sinon, j'y vais parce qu'on ne va pas attendre trop longtemps. Voilà, je les ai retournés les trois. Ouais, je vais commencer par celle qui était tout à droite, qui était sous le cœur. Sur le collier en forme de cœur. Donc j'ai pris tout ce que je trouvais ici parce que voilà, j'ai pensé à prendre des cartes avec moi, mais pas des petits objets pour mettre. Donc heureusement, j'avais plusieurs choses. Donc la carte de droite, c'était celle-là. Santé. Ah ici c'est à l'envers. Sur l'ordinateur, ça donnait à l'endroit. Santé. Donc voilà. Santé. Ah voilà, elle m'entend, Chantal, c'est super. Elle me voit, elle m'entend, c'est fantastique. Alors santé, ça c'est la carte de droite. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Coucou Carole. Alors oui, un être de lumière, je suis santé. Ça me fait penser une fois, peut-être que je vous ai déjà raconté, je ne sais plus, mais quand j'avais le vertige, j'ai toujours un peu le vertige, et puis je me suis lancé un défi, un challenge, c'était d'aller faire acrobranche. Et je me souviens que, justement, quand on a le vertige, c'est pas forcément évident, voilà. Mais je suis allée sur les arbres et je me disais, je suis équilibre. Et j'ai pu faire tout acrobranche comme ça, en étant justement, j'ai pas eu peur, j'ai pas ressenti vraiment de vertige et j'avais vraiment ce truc, je suis équilibre. Alors, je pense que c'est vrai par rapport à comment je ressens cette carte, c'est pareil, si on se dit je suis santé, parce que on va souvent s'identifier, il y a une chose importante par rapport à la maladie aussi, des fois on dit j'ai mal à ma jambe ou j'ai mal à ci, ou on va s'identifier à notre maladie, et puis ça fait qu'on y croit encore plus. Et de dire je suis santé, c'est vraiment de croire qu'au fond, on est bien plus que ce corps qui est malade. Parce que la maladie, c'est le mal-à-dit. C'est souvent, moi j'expérimente que, moi ça me paraît être tout le temps lié à une émotion. Et puis, c'est le corps qui dit, comme on n'arrive pas forcément à écouter le corps, au bout d'un moment, on va un peu trop loin, puis c'est le corps qui dit stop ou le corps qui dit attention. C'est ce mal à dire, difficulté à dire.
Donc quand on a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, c'est vraiment d'être à l'écoute. Qu'est-ce que ce mal a à me dire quelque part? Qu'est-ce que cette douleur a à me dire? Et faire un petit peu d'introspection, aller à l'intérieur de soi, et puis il peut venir des choses. Des fois, il vient rien, mais c'est pas non plus grave, parce que quelque part, l'idée, c'est aussi d'accueillir cette maladie. Moi, j'observe, il m'est arrivé l'année passée, j'ai eu un problème, vraiment un bras où je ne pouvais plus bouger, et puis c'était vraiment une douleur terrible. J'ai lutté contre cette douleur pendant 3 jours, et puis le 4e jour, je me suis abandonnée, j'ai accueilli cette maladie, je me suis vraiment laissé aller, accueilli cette vulnérabilité, et puis pleurer, vraiment voir tout ce que ça me faisait à l'intérieur, voir cette impuissance à transformer les choses, ce fait d'en avoir marre, d'avoir cette douleur, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait, le fait d'en avoir marre de pas comprendre. Et puis en fait, quelque part, il s'est passé quelque chose où cet abandon à ce qui était, ça veut dire que aussi j'ai ouvert les bras, j'ai dit ok, j'accueille, j'arrête de me poser 1000 questions par rapport à ça, et puis j'accueille simplement, j'accueille cette vulnérabilité que j'avais, voilà, j'ai cette douleur, je sais pas trop quoi en faire, mais au lieu de lutter contre, j'abandonne, je lâche prise. Il s'est passé quelque chose de juste incroyable, c'est que le soir, j'avais plus mal au bras et je pouvais bouger les bras. Donc c'est vraiment dans cette acceptation aussi de ce qui est qu'on peut transformer. Parce que souvent, quand on a mal quelque part, on aimerait ne pas avoir mal. Mais quelque part, ça crée une lutte entre ce qui est et notre souhait, entre comment les choses devraient être. Et moi, j'expérimente que plus j'accueille les choses comme elles sont, même au niveau de la maladie, de la douleur, ça se transforme. Alors là, justement, par rapport à cette phrase, elle dit « Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. » De nouveau, comme c'est souvent lié justement à quelque chose d'émotionnel, par rapport à ce que je vois, à ce que j'expérimente, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et souvent, c'est justement du jugement par rapport à que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et si on peut transformer ça, ça transforme aussi. Ça me fait penser aussi à Sonia, je ne sais pas si elle est là, mais qui a participé à l'atelier avec Sylvain Descoster, qui revient à court le 1er décembre, qui avait une douleur dans le dos depuis longtemps. Et puis dans les ateliers avec Sylvain, on met beaucoup notre attention justement sur les pensées, sur l'importance du jugement, sur ce qui se passe dans notre corps. Et puis Sonia, elle a eu vraiment une grande prise de conscience. J'arrête juste le téléphone parce que ce serait dommage qu'il y ait ça. Et puis, vraiment de prendre conscience du jugement, à quel point on juge, à quel point on se juge, puis à quel point ce jugement de nous a aussi quelque chose à voir sur notre corps et sur notre santé. Et puis, depuis l'atelier, donc déjà après la journée, elle avait plus mal au dos, elle avait plus de douleur dans le dos. Et puis si ça revient, elle a trouvé les trucs pour que ça ne revienne pas. C'est souvent en lien avec le jugement, avec comment elle se parle, ou comment les pensées qu'elle peut avoir. Et elle observe ses pensées, elle les transforme et la douleur ne revient pas. Donc voilà, c'est vraiment être maître. Moi je parle de cette maîtrise, d'oser aller voir les émotions. Parce que souvent, la douleur, la maladie, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est aussi qu'on n'arrive pas forcément, on n'accueille pas forcément les émotions. Et puis ces émotions, ça se cristallise et puis ça forme quelque chose, ça peut former une maladie. Et puis en plus, si on y croit, si on insiste aussi sur notre douleur, on ne fait que renforcer cette douleur. Donc je suis santé, ça peut être se dire, je suis santé, ça peut être intéressant à observer, à expérimenter. Voilà. Et puis, de justement aussi dans cette idée que tout est juste, en accueillant ça, en accueillant cette douleur, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Ça permet aussi à l'énergie de circuler. Donc quelque part, je laisse entrer la lumière et je laisse circuler l'énergie. Et puis tout est possible. Comme je disais, moi, l'expérience que j'ai eue, mais je dis le matin, je ne pouvais pas bouger le bras et je bougeais, mais je hurlais, c'était des lancers terribles, vraiment, vraiment très mal. Pas impossible de bouger. Et le soir, après cet après-midi, à me laisser aller, à accueillir cette fragilité, cette vulnérabilité, que moi j'associais à de la faiblesse, mais qui n'était pas, c'était juste, je suis un être humain, parfaitement imparfait, puis il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément, mais là je luttais contre ce qui était, et quand j'ai arrêté de lutter, que je me suis abandonnée, que j'ai baissé les armes, que j'ai accueilli, accepté, la douleur a disparu. Alors bon, après c'est par vagues, j'ai aussi eu des périodes c'est revenu et tout, mais j'ai quand même eu ce moment de lâcher prise tellement fort, d'abandon, de lâcher prise, d'accueillir ce qui était, qui a vraiment transformé les choses.
Et puis, si on accueille, c'est vraiment aussi dans les cellules, parce qu'on peut aussi parler à notre corps, aussi questionner les cellules et tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous aide. Et ça, c'est vrai que dans la formation, dans la journée avec Sylvain, on en a aussi parlé, de parler aux cellules, hein, d'équilibrer le corps en parlant aux cellules. Donc ça, c'est toutes des choses intéressantes par rapport à la santé. Alors, je ne sais pas si ce soir, quelqu'un avait choisi cette carte et si ça parle. Donc si ça parle, enfin même si ça parle pas, enfin non, si ça parle pas, c'est pas intéressant de laisser un message, mais quoique. Non, pour la personne, je sais pas, donc ça c'était la première qui était à droite pour les personnes qui nous ont rejoints maintenant. Donc bon, voilà, c'est à l'envers, mais c'est santé, hein, voilà. Et puis oui, pour les personnes qui nous rejoignent, donc voilà, je pouvais pas faire le live plus tard, donc je le fais maintenant. Mais bon, il y a quand même quelques personnes, donc c'est cool. Donc je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine dans mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Bon, il y a quand même un truc sur cette carte. Je suis pas forcément... Enfin, quelque chose qui ne résonne pas tout à fait. C'est me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer. Alors pour moi, je vois plus tellement la vie en négatif et positif, mais c'est justement des façons de penser qui sont peut-être pas forcément en ma faveur, hein, plutôt que négatif. Donc, ouais, je trouve attention à ce qu'on dit, quoi, parce qu'on peut se dire, oh, il y a du négatif en moi, je suis malade. On peut encore se culpabiliser sans vouloir, et je pense que c'est pas le but, quoi, justement. Moi, quand je disais par rapport à ce qui m'est arrivé là, avec ce bras, je luttais, je ne devais pas être malade, donc c'était pas normal que je sois malade. Mais voilà, je fais du mieux que je peux. Et puis, si je comprends ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette maladie, et que j'arrête de voir le négatif, parce que quelque part, il y a des choses qui sont des fois difficiles à transformer, on ne sait pas, mais il y a des choses qui sont récurrentes, alors je comprends de mieux en mieux, mais c'est quand même là, mais j'arrête de m'en vouloir pour ça et de me dire qu'il y a du négatif en moi, il faut absolument que ça aille mieux, quoi. Et puis ça, c'est aussi... des fois, on se dit que tout devrait aller bien, on devrait être en parfaite santé, mais il y a des choses, des fois, ben voilà, on a à traverser. Et puis, ça ne sert à rien de lutter contre soi. On accueille, on regarde ce que ça nous dit et on peut passer à autre chose. Voilà. Alors, si jamais, commentez. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Comme je dis, ce n'est pas habituel. Je ne suis pas sur l'ordinateur. Mais n'hésitez pas à commenter. Commentez. Ouais, quand même que je vois que vous m'entendez, tout ça, parce que peu de commentaires là, je n'ai pas l'habitude. Allez, dites-moi, ça me parle pas. Alors, comme il y a un petit temps de décalage, je vais passer à la suivante, mais n'hésitez pas à commenter la première. Voilà, ce serait cool, j'aimerais bien vous lire. Et je vais passer à celle du milieu, qui était sous le petit sachet noir. Et celle du milieu, elle nous dit élévation. Elle est magnifique aussi. Alors, elle dit ceci. On vous a... c'est bien, si on m'entend bien. Et après, est-ce que la carte parle? C'est ça aussi qui m'intéresse. Ah, Chantal, c'est pas ta carte, mais ça te parle quand même. Bah ouais, parce que de toute façon, ces cartes, elles nous parlent à un certain niveau. Il y en a qui nous parlent plus que d'autres. Hein, mais voilà. Alors, on va voir le milieu, la carte du milieu. Alors, elle dit élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. C'est merveilleux. Waouh! Même elle me donne des frissons, celle-là. Quand je parlais de l'expérience que j'ai eue avant avec mon bras, m'abandonner, c'est un peu ce que j'ai fait. Parce que, quelque part, pourquoi je luttais? Parce qu'il ne fallait pas que je sois malade, il ne fallait pas que j'ai mal, parce qu'il fallait que je travaille. Si je ne travaille pas, je vais manquer d'argent. Il y avait une peur derrière, une peur du manque. Et puis, quelque part, en abandonnant, en accueillant ça comme, voilà, c'est juste pour le moment, c'est comme ça. Quelque part, j'ai fait confiance. Ok, il y a quelque chose de plus grand que moi qui décide. Je m'abandonne à ça, c'est juste pour le moment. Et puis du coup, tout s'est ouvert. Et ce qui est aussi génial, parce que ça me parle aussi, ce que je disais par rapport à cette peur qui était une peur qui était assez présente chez moi, la peur du manque, hein, qui l'est encore régulièrement, mais plus autant qu'avant. Mais qu'est-ce qui se passait pendant cette période-là? J'ai beaucoup travaillé.
Et puis bah, un peu trop justement, mais parce que j'avais justement cette peur du manque, parce qu'à l'époque j'étais seule, je devais, bah voilà, c'est moi qui devais tout gérer, hein, voilà, monétairement parlant. Et puis, oui, il y avait cette peur justement de manquer. Et puis c'était une période là un petit peu difficile où j'avais pas forcément tellement de boulot. Et puis ce qui s'est passé, c'est que justement ce qui était encore dingue, c'est que j'ai lâché. Et l'après-midi où j'ai lâché, mais c'était fou parce que j'ai eu au moins 2 ou 3 téléphones pour des rendez-vous, quoi, quelque chose qui s'ouvrait. Quoi. Alors j'ai vraiment pu expérimenter que quand je faisais confiance, ça s'ouvrait. Et ça c'est magique. Ça me fait aussi penser à ces versets de la Bible dans Matthieu, je ne sais plus combien, qui dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent et pourtant Dieu pourvoit à leurs besoins. C'est un truc comme ça. Alors c'est vrai que je disais ça à ma mère, elle me disait oui, mais ils ne doivent pas payer leurs factures, les oiseaux, ouais. Mais quand même, coucou Aline, mais quand même, quand je m'abandonne, quand je fais confiance en la vie, ben, tout se passe, quoi. Voilà, les choses arrivent. Et puis plus je m'abandonne, plus je fais confiance, plus je vois le beau en moi, plus je vois la personne que je suis, et plus s'ouvre, j'ai plus à avoir peur, parce que rien qu'en étant qui je suis, bah, de toute façon, je sais que ça va aller, quoi, voilà. Alors il y a des périodes des fois qui sont plus difficiles, par exemple, mais ce que j'observe, moi, par exemple, c'est dans certaines périodes qui pourraient être plus difficiles, maintenant j'arrive de plus en plus à voir qui je suis, puis de me dire, mais de toute façon, pourquoi tu te fais de soucis? Regarde tout ce qu'il y a, regarde ce que tu es, regarde ce qui se passe autour de toi, il n'y a pas de souci à te faire. Donc accueille, profite de ce temps qui t'est donné. Par exemple, la maladie, j'ai eu dernièrement quelque chose qui m'a obligée à ralentir un petit peu. Alors, là, comme je dis, il y a quelques années, si ça me serait arrivé, ça aurait été hyper stressant. Puis là, j'ai beaucoup plus accueilli et puis fait confiance. Et puis, voilà, ça va de mieux en mieux. Donc, ça parle aussi de ça. Et puis, voir cette beauté en soi, autour de soi, ça, c'est aussi important parce que on nous montre tellement de choses autour de nous, partout, beaucoup de choses qui vont mal, le monde, tout ça. Alors ok, moi maintenant je peux voir les nouvelles sans me mettre dans tous mes états, mais j'encourage souvent les gens à tenir un cahier de gratitude, où ils notent des choses belles qui leur sont arrivées, où ils notent leurs compliments. Voir vraiment, arrêter de voir le verre à moitié vide, mais le verre vraiment à moitié plein ou plein, je ne sais pas. Voir qu'est-ce qui va bien, au lieu de toujours voir ce qui ne va pas. Comme à l'école, ben voilà, cet exemple, on corrige en rouge, pourquoi on ne mettrait pas en vert ce qui est juste, quoi? Parce que ça commence déjà là. Déjà, à l'école, on est habitué à mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Alors pourquoi on ne mettrait pas l'accent sur ce qui va bien? Donc je vous encourage à mettre l'accent sur ce qui va bien, sur vous, sur qu'est-ce qui est, voilà, vos qualités. Et puis aussi le fait qu'on fait à chaque instant du mieux qu'on peut, hein, tout ça. Et ça nous élève. Plus on va prendre conscience des forces qu'on a à l'intérieur de nous, plus on va les mettre en avant, oser les mettre en avant aussi, ne pas être trop, je ne vais pas dire trop humble, mais des fois certaines personnes s'enorgueillissent quelque part d'être humble, mais quelque part c'est aussi une façon de ne pas oser rayonner, et puis c'est pas tout à fait juste non plus, ça peut être aussi même orgueilleux d'être humble, quoi. Il y a un truc comme ça, c'est vraiment reconnaître qui on est, point, voilà, reconnaître la lumière qui est à l'intérieur, ça c'est important, et plus on reconnaît ça, plus on voit notre force, notre puissance, plus ça nous élève, hein. Il y a vraiment cette idée d'élévation et de lâcher les peurs, justement. Des fois, comme peur, on peut avoir la peur de rayonner, hein, la peur la peur de briller, ça c'est quelque chose, peur de réussir, par exemple, hein, ça c'est aussi une peur assez courante, dont des fois on n'est pas conscient qu'on peut avoir cette peur, mais ça peut être une peur. Donc du coup, on va jamais voir voir ce qu'il y a de bien en nous, quoi. Enfin, on va toujours voir qu'est-ce qui va pas, parce qu'il y a tellement cette peur, donc on veut pas aller voir pour la transformer. Donc quelque part, on va plutôt être peut-être dur avec soi, être dans le jugement, voir ce qui va pas. Comme ça nous prouve que on mérite pas, non, j'aime pas ce mot-là, mais que voilà, c'est normal qu'on reste où on est. Non, osons voir qui nous sommes, osons prendre conscience de nos forces. Voilà, pour nous élever et puis pour dépasser le doute, quoi. Voilà, qui je suis. Puis indépendamment de ce qui se passe autour de moi, c'est pas chercher la validation des autres, juste le reconnaître à l'intérieur. Et c'est hyper puissant. Voilà. Mais merveilleux aussi cette carte. Puis c'est trois belles couleurs en plus. Alors voilà, donc toujours si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Et puis la dernière. De nouveau, c'est des suites. Hein. Enfin, c'est des suites. Elles sont totalement liées, ces cartes. Hein. C'est la voix du cœur.
Alors celle-là, elle était sous la croix. Hein, sous la croix de... Je ne sais plus comment elle s'appelle cette croix. Celle-là. Voilà. Alors la voix du cœur. Merveilleux, la voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Bon, ça relie, elle est merveilleuse. Elles sont très reliées, ces deux. Puis on a beaucoup parlé dernièrement, je ne sais plus avec qui, mais par rapport à l'intuition et le cœur, être à l'écoute du cœur. Quand on est dans la peur, ben souvent on n'est pas forcément dans l'intuition, parce que la peur, c'est justement en lien avec ce qu'on a vécu, on se fait de nos films, hein, on se fait des films, puis on se raconte des histoires, puis on y croit, et puis ça nous fait peur. Mais on n'est pas forcément objectif. Hein. Alors que quand on arrive à faire taire ce bruit de cette peur, quand on arrive à prendre du recul sur les peurs, de voir d'où elles viennent, de les apprivoiser quelque part. Hein. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de peur, parce qu'on est des êtres humains, et puis justement, quelque part, ça peut être normal d'avoir peur. Hein, voilà. Si quelqu'un me dit « ouais, j'ai peur de rien ben, », ouais, c'est peut-être quand même un peu louche, hein, bref. Mais juste quand même de les apprivoiser, de voir elles viennent d'où, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis on va voir ça, que quelque part quand on voit ce qu'il y a derrière et quand on les apprivoise, quand on les accueille aussi, parce que des fois on ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais voilà, on accueille, elles peuvent s'envoler. Et puis ça laisse la place justement à l'intuition, à être à l'écoute de ce qui nous anime. Et puis d'être plus à l'écoute de la voix du cœur, de la voix de l'âme. Et puis c'est beaucoup plus clair, c'est ce que je disais dernièrement à quelqu'un qui avait de la difficulté à faire des choix. Alors, et moi je disais, ben voilà, le jour où tu vas vraiment te choisir, où tu es vraiment à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de toi, de ce qui t'anime, ben faire des choix, ce sera plus difficile parce que le seul choix que tu as à faire, c'est te choisir. Si tu te choisis, si tu es d'accord d'aller voir les peurs, si tu es d'accord de te voir objectivement par rapport à certaines peurs que tu peux avoir, eh ben, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Et quelque part, là, tu t'écoutes ton âme, t'écoutes ton cœur. Donc du coup, les choix, c'est beaucoup plus facile parce que c'est des choses, ce sera une évidence. C'est pas, est-ce que je choisis ça, est-ce que je choisis ça. Puis même si t'es pas là, même si on n'est pas là aussi, même si on a des peurs, c'est aussi de faire confiance, d'oser se lancer en étant conscient, peut-être en se donnant le droit de se tromper, puis de changer aussi. Ça, c'est aussi possible. Tout est possible quelque part. Et des fois, les peurs, elles nous empêchent d'avancer, mais ça peut aussi être de les affronter, d'y aller. On a peur de faire quelque chose, mais on y va. Comme ça, voilà, je le fais. Et puis du coup, après, c'est fait. Puis je vois bien que c'est pas si grave. C'est comme moi, comme je disais, l'acrobranche, là, au début. J'avais peur, je voulais jamais aller faire un truc comme ça. Puis un jour, j'ai dit, voilà, j'y vais. Je me suis dit, voilà, je suis équilibre et c'est très bien allé. Donc j'ai pu dépasser cette peur. Je ne sais pas si j'y retournerai. Si j'en ai envie, oui, mais ça va plus être un frein. Des fois aussi, on a une idée par rapport à nos peurs, ça va être comme ci, ça va être comme ça, mais c'est qu'une idée. Donc si on l'a pas expérimenté, on ne sait pas. Donc c'est aussi cette idée d'oser expérimenter, d'être le plus possible à l'écoute de ce qui résonne en nous, de se donner le droit de changer d'avis. Je ne veux même pas dire de se tromper, parce que quelque part, on ne se trompe jamais. Si on le fait, c'est pas pour rien, on a quelque chose à apprendre. Et comme tous les échecs, il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages. Donc voilà. Donc pour moi... Mais c'est vrai que cette peur, c'est vraiment... plus on va l'apprivoiser, plus on va voir d'où elle vient. Parce que souvent, on va se rendre compte que ces peurs, c'est justement en lien avec nos croyances, quoi. Voilà, avec les croyances qu'on a. Et puis ça prend des proportions. Mais justement, plus on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, plus on va voir les croyances qu'il peut y avoir derrière, plus on peut dépasser ça. Et puis, voilà, plus on prend du recul et plus on est à l'écoute du cœur. Voilà. Puis cette lumière, c'est vraiment, la voix du cœur, c'est trouver cette lumière à l'intérieur de soi. Hein. On est relié, elle nous relie au tout. Puis justement, plus on est connecté à ça, plus on est connecté à l'intuition. Mais comme je dis, ouais, parce que j'ai eu une fois une personne qui dit ouais, mais moi je reçois rien ou je sens rien, mais c'est pas vrai, on a toujours quelque chose. Donc voilà, se faire confiance, s'autoriser à repartir sur d'autres bases. Coucou Lucie.
Ouais, c'est vachement important, quoi. S'autoriser à se tromper, entre guillemets, en se disant qu'on se trompe jamais. S'autoriser à expérimenter. Voilà, faire des petits essais par-ci, par-là, voilà, expérimenter. Oh, je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tester. Voilà, puis on verra après. Voilà. Oser, moi je trouve que ça c'est aussi... voilà. Mais cette idée de la peur, c'est vraiment... c'est important. Voilà. Alors, assez court ce soir, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Éventuellement. Alors là... ouais. Donc... si il n'y a rien à rajouter, si ça vous parle, eh ben c'est cool. C'est cool. La voix du cœur. Elle est magnifique cette carte. La voix du cœur. Être à l'écoute du cœur. Oser. Ah, coucou Karine. Bon, donc, je vais relire les 3 cartes et puis après, ben voilà, je vais terminer. Pour les personnes qui nous rejoignent. Ah, alors, au fait, ta carte c'était la première, mais pour toi c'était celle de gauche. Alors, attends. Ah oui, celle de gauche, ouais. La santé. Ah d'accord, donc c'est celle qui te parlait, Chantal, donc c'est cool. Si j'ai compris. Alors je vais, Lucie, je redis toutes les cartes. Ah ben cool, si Karine ça a bien parlé. Je relis juste les cartes et puis après je vous laisse. Donc la première c'était santé, c'était celle qui était sous le cœur. Ça disait ceci: je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine dans mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Voilà, ça c'était la toute première, enfin la première, celle de gauche. Celle du milieu, c'était élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Et la dernière, la voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Donc ça parle pas mal de peur, d'intuition, de s'élever. Donc voilà quoi. Plus on ose regarder les peurs, il y a aussi une façon intéressante. S'il y a une peur qui vient, ça c'est Nasrin Reza qui nous l'a appris, mais c'était cool, c'était quand il y a quelque chose qui vient, on peut aussi lui dire: chère peur, tu ne m'appartiens pas, mais je te laisse le droit, je te donne le droit d'exister. Ça c'est un truc super aussi. Puis se prendre conscience aussi que des fois certaines peurs elles ne nous appartiennent pas, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, on est imprégné par certaines énergies qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc aussi réussir à faire la part des choses. Il y a certaines peurs qui sont à nos parents, donc c'est aussi de voir, attends, mais est-ce que ça m'appartient vraiment? Voilà, pour vraiment dépasser ça. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Aline, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à voir la vidéo, c'est bizarre. Je vais la repartager de toute façon sur ma page perso aussi. Donc j'espère que tu pourras la voir. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Donc mardi prochain, normalement, le live sera à 8h30, comme d'habitude, parce que là je serai à la maison. Et normalement, il n'y a pas de souci, j'ai rien prévu d'autre que ça. Donc le mardi, c'est réservé au live. Donc je redis pour Aline, la carte du milieu, c'est élévation, se libérer des peurs et de faire confiance à l'univers. Voilà, ah bah Lucie, tu avais choisi le milieu, bah génial, super. Alors, belle soirée à tous et puis à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver. Et puis n'hésitez pas à partager, voilà, parce que c'est vrai que ces cartes, elles peuvent parler à tout le monde et puis voilà quoi. Alors à bientôt, bye bye. Faut encore que je trouve où ça s'arrête ici. Ah ouais, là. Alors bye bye bye.